Qui la Torah, il Seder Hakol. On a dit donc que la Torah, c'est le Seder Hakol. Le Seder, à comprendre, la notion de Seder chez le Maharal, c'est toujours un Mahalar. Ça veut dire que la Torah a non seulement le programme du monde, mais qu'elle a aussi l'avenir du monde. Chaque fois qu'il y a Seder dans le Maharal, c'est une clé du Maharal. Moi, je veux bien. Non, je prends plutôt. Je veux bien un soda si c'est possible. Donc, chaque fois que vous avez Seder dans le Maharal, c'est en même temps le plan, c'est-à-dire le passé, mais aussi vers où va le monde, le but du monde. Et donc c'est Seder Hakol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dans la création qui n'a pas un sens thoraïque. Ça c'est très important chez le Maharal. Chaque fois le Maharal essaie de sortir la Torah de la religion. C'est pas une religion d'un peuple sectarisé, etc., etc. C'est Seder Hakol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dans le monde. C'est vrai que des fois c'est très dur pour nous de voir où est la Torah dans une discothèque à Paris. Bon, on dit que c'est le mal, bon, mais il faut donner un sens, en tous les cas. Il y a un sens à tout. Il y a un sens thoraïque à chaque chose, puisque c'est Seder Hakol. C'est Seder ou Mekayem Hakol, parce que la raison d'être de chaque chose, c'est la Torah. Et, merci. Et donc, là on rentre dans ce qu'on appelle la Suga de Netzach. Ça veut dire que même le rachat, il fait le boulot de Dieu. Netzach, c'est-à-dire qu'à la fin, Dieu est toujours victorieux. C'est une des 10 sirotes, c'est une des 10 anagotes. Ça veut dire que même si celui qui va contre la Torah, il sera puni, etc., etc., mais c'est toujours récupéré. Parce que l'oïtachen, que quelque chose résiste à la volonté de Dieu. L'oïtachen. Donc quand quelqu'un va contre la Torah, c'est que c'est nécessaire qu'il aille contre la Torah. Et le point de Khulcha de ce contre, c'est nécessaire ou exploité dans tous les cas? Pas nécessaire forcément, c'est dans les deux cas. Vous faites une belle Hakira, c'est toujours exploité dans tous les cas, mais c'est aussi nécessaire. Donc, si quelqu'un va contre la Torah, c'est toujours qu'il y a une Khulcha dans la Torah avant. Enfin, une Khulcha dans nous. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une irruption de contre la Torah si à un moment donné la Torah n'a pas été, nous, comme Mekayem à Torah, on n'a pas été déficient à un certain niveau pour permettre ce contre d'exister. Pourquoi c'est nécessaire? Quoi? Qu'on fasse quelque chose. C'est à cause de nous. Parce qu'on a dit que ça, encore une fois, c'est le Seder Olam. Okay. Seder Olam, ça veut dire qu'il n'y a pas de chose qui n'a pas un sens thoraïque. Okay. Donc c'est pas possible que quelqu'un se lève un bon matin et il dit je vais aller contre la Torah. Parce que ça viendrait du néant. Or, il n'y a pas quelque chose qui vient du néant. Donc chaque fois que vous avez quelque chose qui va contre la Torah, c'est qu'elle a une origine thoraïque. Toujours. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est le ta'alir qui est décrit dans la Torah, que cette personne se lève contre la Torah? C'est comme un immense ordinateur, que quand il te manque, il manque d'Irat Hashem, Dieu préserve, Dieu te met un Khomeini sur la tête. Ah, il veut tuer Israël et tout, bah oui, mais... Même ce nom d'Irat Hashem, il nous vient de la Torah. Non, il est de nous. Il vient de nous. Il vient de nous. Nous, on a une place, on va dire... La seule liberté, en réalité, il ne faut pas trop le dire en bulle, c'est le juif. C'est nous, qu'à un moment donné, qui dirigeons le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une bêtise, et ben ça va faire que Arafat il va monter au pouvoir. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est qu'il va y avoir, à un moment donné, des forces qui vont s'élever, qui pensent qu'ils sont libertaires, mais pas du tout, elles sont complètement contrôlées par le haut, qu'elles sont données pour venir compenser un manque du Seder. C'est-à-dire que nous, on peut créer un manque dans ce Seder. Nous, c'est le peuple juif, c'est nous qui va. Maintenant, un goy a aussi la liberté de prendre cette fonction ou pas. Donc un goy n'est pas forcé à Hitler, il sera puni parce qu'il a choisi de prendre ce rôle. Mais on ne comprend pas pourquoi, il fallait qu'il y ait eu un manque dans le peuple d'Israël qui crée quelque chose. En deux mots, le programme, il sait quoi répondre dans un cas où nous on se comporte mal. Quand, pour prendre les derniers événements, quand le monde à Torah se politise trop, s'installe trop dans ses baskets et tout, quand les glandeurs investissent les collèles, et ben à ce moment-là, il y a Yair Lapid qui monte au pouvoir pour nous donner une leçon. Il sera puni parce qu'il va aller contre la Torah, mais c'est nous qui l'avons créé. C'est comme ça, toujours. C'est-à-dire de croire que le mal a une autonomie, c'est d'hérésie, c'est de la piquançoute. Le mal n'a pas d'autonomie. Le mal, c'est le Netzach, c'est toujours au service de Dieu. La liberté humaine elle se joue à double niveau. Elle se joue à un niveau que nous, on a la liberté de créer, Dieu préserve ce manque, qui fait qu'il va falloir le compenser par
une agression contre qui va nous obliger ou à faire tchouva ou Dieu préserve pire ou éliminer, bon, Dieu préserve. Mais c'est nous qui sommes à l'origine. Et après, le goy a la liberté de prendre cette fonction et de ne pas la prendre. On voit la seule autonomie, c'est nous, quoi. Au niveau collectif, oui. Au niveau individuel, non. Au niveau collectif, le moteur de l'histoire, c'est le peuple juif. Au niveau individuel, un goy a la liberté de faire partie. L'impulsion qui va avoir des mouvements anti-Torah, historiques, ça c'est nous. Le fait que le goy va s'investir dans ce mouvement pas, c'est sa liberté personnelle. Quand la Gemara dit Titus, qu'est-ce qu'il a fait de mal? La Gemara dit, le Talmud dit Titus, il a détruit le temple parce que Dieu a décidé qu'il c'est un grand sadique, soi-disant. La Gemara dit non, parce qu'il a pris plaisir. La Gemara est obligée de trouver une tiroute. Il dit qu'il a pris plaisir, donc il a pris pour son ana personnel cette destruction. C'est pour ça qu'il sera puni. C'est-à-dire que le Yitsuya, qu'aucun goy ne veut remplir ce tafki, il n'y aura pas cette. Ouais, mais ça n'existe pas non plus, parce que Dieu a prévu que c'est très bien, en totalité des goy, il y en aura toujours un qui aura un pouvoir. Parce que c'est trop tentant pour eux. Ils ne sont pas tous des sadikim, ça n'existe pas pour ne pas le faire. Mais le Yitsuya, comme Attila, je crois que c'est Attila qui disait, je ne suis pas sûr que c'est. Non, c'est pas Attila. Ivan le Terrible, je ne sais plus comment il s'appelle, un grand conquérant qui détruisait tout son passage. Il dit je suis le glaive de Dieu. Je ne sais pas s'il était vraiment les Shem Shamaim, mais s'il était vraiment les Shem Shamaim, la Gemara dit que ça n'existe pas au niveau des. Bon, mais à la limite, oui, il serait un tzaddik-amour. Mais ça n'existe pas. On a rarement vu un rachat antisémite qui est là, qui dit moi j'aime Dieu, j'aime les Juifs, je vous adore, mais je vais vous donner une tannée parce que vous ne faites pas la Torah. On n'a jamais vu ça. Mais même s'il le disait, ça serait resté un rachat. S'il le pensait vraiment, non. Non, parce que Dieu, il a envie là maintenant que Reuven il meurt. Maintenant, c'est moi qui ai décidé d'être celui qui va prendre le revolver et qui va le tuer. Dieu, il n'a pas besoin de mon aide. Tout à fait. Alors, donc, dans tous les cas, même si je le fais Beshlichut Takel, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit je t'ai rien demandé, donc tu restes dans ton coin. Comment je vais m'arranger? Laisse-moi gérer. Tu as raison. T'as raison. C'est pour ça que ce que je dis, c'est théorique. Parce que toi, t'as pas à faire ça. C'était dans l'autre, c'était tout le vort du roi Cheskiaou avec le prophète Ishiaou. Il a vu en prophétie qu'il aurait ménaché comme petit-fils qui ferait la Vodazar et tout. Il a dit je veux pas d'enfant. Il a été puni. Pourtant, c'était un régiment de normal. Si c'est que ton fils, Dieu préserve, va mettre une idole dans Jérusalem pour empêcher les gens d'aller au temple, tu fais pas d'enfant, non? Bah si. Ça t'as raison. Parce que toi, t'as pas à t'occuper des histoires de Dieu. Mais en théorie, on va dire que la Gemara dit bien que Titus, il a été puni parce qu'il a pris un art. Il dit pas parce qu'il a pris la décision d'y aller. Donc la punition, bah, c'est sûr que la Nagal et Khatrila, c'est comme tu dis. Tu n'as pas à toi rentrer dans les plans de Dieu. Mais pourquoi tu es puni quand tu es un goy ou même un juif qui fait la volonté de Dieu en négatif? C'est parce que tu prends plaisir à ce négatif. Donc tu t'investis, tu l'accapares. C'est comme les Mitzrim, leur même dit que les Mitzrim ont été punis parce qu'ils ont fait plus, ils ont tué plus. D'accord, c'est la même idée. D'accord. Donc c'est Netzach. Mais les cas, Amroucha Kol Maaseh Bereshit Ayut Loim. Israël donc comme tout le monde s'articule autour de la Torah et que la Torah elle doit être donnée aux hommes notamment aux Juifs, c'est pour ça qu'on dit à Gemara dans Pechet dans Shabbat que Yom HaShishi avec un He chez Itna Imam Maaseh Bereshit qu'il a fait tout le monde connaît ce Midrash, il a fait un Tna avec le Maaseh Bereshit que Israël avec la Torah Atem Kayamim Im Lolo. D'accord? Sham ayu mekablim baholam haTorah, sheiseder hakol, uba ayam mitkayem hakol. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, encore une fois. La responsabilité, la liberté d'Israël, c'est sa responsabilité. Quand je fais une mitzvah, je construis le monde. Quand je fais une avéra, je détruis le monde. Ça, c'est clair. Parce que la Torah étant le mekayem olam, puisque c'est le tachlis du monde. Mais lesquels ama Yorini va yomer itmach. Qu'est-ce que c'est que ce passouk? C'est le premier passouk. Ah oui, c'est le premier passouk. Ok. Divrei libecha, shamor mitzvotai ve'achye. C'est-à-dire que là, c'est là où on avait expliqué ça déjà en premier shiur, qu'il y a un lien ontologique entre la vie et mitzvotai. D'accord? Ça, c'est très important dans tout le Maral. Encore une fois, le Maral sort le rituel, la pratique de sa Chitzoniut, qui est le rituel, pour dire, pour qu'une mise en œuvre de sens, qui si elle te donne une intensité existentielle. Donc c'est ça le modèle du tzaddik, pour le Maral. Un des modèles, un des rares modèles du tzaddik pour le Maral, c'est
combien une mitzvah te donne de l'intensité existentielle. Est-ce que quand tu fais une mitzvah, ton horizon intérieur poétique s'élargit ou pas? Et ça, c'est très dur, parce que on dit par exemple que le Maître Hashmonaïm, ils ont tous été exécutés, ils sont tous morts, il n'y en a plus à quelqu'un parce qu'ils ont pris la malchoute. Et dans un autre moment, le Maharal explique parce que la malchoute c'est Chitsoniut et la Keuna c'est Pnimiut. Et donc, à un moment donné, dans cette Hatzlacha extraordinaire d'avoir vaincu la Grèce, ils ont institutionnalisé cette réussite en prenant l'extériorité, alors qu'ils auraient dû la transformer par une plus grande intensité intérieure, de vie. C'est ça leur péché. Ad Kedekak, ça a été une destruction totale. Parce que de prendre le malchut, c'est même pas un lave, il n'y a pas un crier, c'est juste lo shamu et zaken. Yaakov a dit lo yassir shevet mi Yehuda, c'est ça parce que la malchut elle doit rester en Yehuda, mais il n'y a pas de passou dans le Torah. Il y a juste un lave de mettre un zar, quelqu'un dont le père est guerre ou qui est guerre. Mais il n'y a pas de issour de mettre un Israël. Simplement, Yaakov a vu que non, a vu en prophétie. Donc c'est pas pour ça qu'ils ont été détruits. Ils ont été détruits parce que c'était des Kohanim qui vivent dans l'intimité. Le Kohen, c'est le travail Pnim, c'est Kodesh Kodashim, c'est l'intériorité. Et que quand ils ont transformé cette intériorité en extériorité, ils ont falsifié le Etzem HaTorah. C'est un chisaron dans la Voda ou c'est une Yavana? Bon, Raman il dit que c'était des Kodesh Elion, donc il faut faire attention quand on parle des Hashmonaïm, c'est des Kodesh Elion. Mais ce qu'on a nous, c'est qu'on nous dit qu'ils ont eu tort, et le Maharal explique qu'ils ont eu tort parce qu'ils ont déformé quelque chose d'essentiel dans la Torah. On dit qu'un Zar, par exemple, qui chante, qui fait des shiras, il n'est pas Rav Mita. Un Lévi qui fait une shira, quand il doit fermer la porte, et de la Torah, il est Rav Mita. Quand tu es dans le tafkid, tu vas le tafkid, c'est bien plus grave. Voilà, le tafkid des Kohen, c'est l'intensité spirituelle intérieure. De transformer cette intensité par une malchoute qui est une shlita chitzonique, il faut qu'il existe. C'est une perversion de la Torah elle-même, puisque la Torah elle-même est là pour te donner, le tzaddik se mesure par comment la mitzvah devient la vie. Et comment la vie devient la mitzvah. Est-ce que c'est un début d'influence des Grecs sur les Hashmonaïm Sûrement. Qui a donné par la suite, est-ce que ça a donné? Sûrement, ouais. Et par la suite, tout le deuxième tome, ça va être ça, ça va être une chitzonut. Comme la Gemara on a dit à Titus, Kemar Tachun Tachantas. T'as rien fait. C'est nous qui avons détruit le temps, pas lui. D'accord. Oh. Chez Divrei Hashem Yitbarach Tomochot Adam, que la Torah elle est tomère, elle te fait vivre. Chez le Yigal il y a des mitas, chez la Torah Mekaït Akol. Donc ça, hein, c'est aussi un autre concept, c'est très très dense ici le Maharal, parce qu'il te dit en allusif, toujours le Maharal il travaille en allusion, hein, c'est allusif toujours. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, sans la Torah c'est la mort. Ça veut dire quoi sans la Torah c'est la mort? Parce que la Torah, bon, le lien, le Mahalach logique, on a compris. La Torah c'est la vie, c'est l'origine de tout, c'est le Seder HaKol, c'est le Mekayem HaKol. Donc si tu ne fais pas le Mekayem, tu vas vers le néant, donc vers la mort. Si tu fais le Mekayem, tu vas vers la vie. Ça c'est clair, c'est la logique. Mais il te dit plus que ça. Il te dit que ça veut dire que on doit nous se remettre en cause. Quel est notre point d'attache à la vie? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se considérer vivant sans la Torah? Est-ce qu'on peut envisager une existence sans Torah? Et on rentre dans toute la Sougia, qui s'appelle le Mechouya la Mitziout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Mechayev la Mitziout? Et là, on rentre dans une cas très délicate, parce que c'est une confrontation que tout le monde peut avoir. Est-ce que j'existe d'abord? Avant tout, j'existe. Avant tout, égosom, je suis. C'est ça le centre de ma vie. Simplement, j'ai considéré que la meilleure façon de vivre, c'est la Torah. Et je vois que la Torah, et j'ai peur du Guéhinom. Et je crois que c'est la vérité. Tout ça, c'est magnifique. Mais en vérité, tu es à côté de la plaque. Puisque tu vis avant tout. La centralité de ta vie, c'est d'abord ta vie. Ce qu'on appelle la préservation de l'espèce. Ça, c'est le plus grand Yatzara pour les Torah.
C'est le plus long. Parce qu'à un moment donné, tu vois des gens 30 tzadikim, en plus ils sont 30 tzadikim. Dès que tu leur fais un petit balcon qui dépasse de 10 cm, c'est des grands cris. C'est très rigolo de voir ça. C'est-à-dire que, moi, les 4 règles, mais c'est vrai que très souvent tu vois ça. Il y a un copain à moi, il me dit, moi je suis dans un binyan, il y a un moitié chiloni à gauche et un super hariri à gauche. À droite, il m'a mis des histoires de voisinage. Il m'a dit, je comprends pas, le super hariri, là, il me prend la tête pour un truc à 5 cm et l'autre, il dit, mais bien sûr, je ne vais pas t'embêter et tout. Comment ça se fait qu'il y a ça? C'est que la Torah, si Akol ni donne les fiatra là. Si tu as commencé ta vie, ou toi d'abord, c'est ta substance. Quand je dis la substance, c'est toi, ta famille, ton pouvoir, c'est la centralité. Et que tu mets au-dessus des cercles de Torah, même très élevés. À un moment donné, ça va tout s'écrouler. Parce que c'est toi. Alors que le point de départ du tzaddik, c'est que le point névralgique central de son existence, c'est pas lui. C'est le Seder Olam de la Torah. Puisqu'il associe. Et donc c'est une modalité de vie qui n'est pas la même. Je ne vis que si la Torah donne la vie. Alors, on va dire comme ça. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, ils sont tous morts. Et qu'il y a une trias à métier. Pourquoi ils sont tous morts? Pourquoi Dieu les a tous tués pour les... Alors Rachid dit parce qu'ils sont mimes. Sans ceux qui étaient aveugles, ils sont prisonniers aveugles, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas être acceptée autrement que comme un mechouya, un messie. La Torah doit être acceptée comme la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est la Torah c'est la vie. Et ça, c'est le plus difficile à faire. Si on va au bout des quichés, si on va au bout des choses, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est la centralité de mon psyché, de ma psyché, de mon psychisme, de ma psyché, qu'est-ce que c'est la centralité? Comment on peut savoir? Travail de midot terrible. Là, tu le vois, tu vas très vite, hein, dès que ça touche tes petits intérêts, comment tu réagis? Est-ce que la première chose que tu réagis, est-ce que Toen Rabani, c'est une invention satanique? On n'a jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que normalement un tzaddik qui va au Beddin, il dit moi s'il faut que je paye, je veux faire ce que la Torah dit. Tu prends un Toen Rabani pour qu'il n'ait même pas le pelle pour toi pour sortir Zakai, comme chez les goïms, comme les avocats. C'est le contraire de la Torah elle-même. C'est-à-dire que toute l'idée c'est que ta centralité, c'est la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui a un peu de sadique qui doit arriver et dit, mais moi, je veux faire ce qu'on je serais content de payer si je dois payer, et je ne veux pas payer si je n'ai pas payé, je ne suis pas un frayeur, c'est sûr. Mais si je dois payer, il faut que je paye. Je ne vais pas commencer à essayer de ne pas payer. Donc tout ce qui est argent, kavod, très bien. Comment on peut savoir? C'est très facile à savoir, parce que pratiquement tout le monde est là-dedans. De ne pas être là-dedans, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Des gens qui sont... À combien on est là-dedans? C'est ça. Comme disait un rave aujourd'hui, avant on était ou noir ou blanc, aujourd'hui tout le monde est gris. Parce que tout est mélangé, le bien, le mal et tout. C'est vrai, mais bon. Mais tout le monde sait ça, c'est des questions qui se posent même pas. C'est une question d'honnêteté. Tu vois très bien où tu en es par rapport à qu'est-ce qui prédomine chez toi. La substance, ton kiyum, le kiyum de ta famille, ton pouvoir ou la volonté de Dieu. Mais c'est la question essentielle qu'il faut se poser tout le temps. Et c'est une question qui se pose à tous les niveaux de Torah. L'homme, quand il construit, c'est-à-dire on a besoin de s'occuper à détruire sans moi. Au fur et à mesure qu'on grandit dans la Torah. Voilà, alors ça c'est une grande discussion, tu vois, mais c'est pas normal, c'est entre Rav Nachman de Breslav et d'autres très grands rabbinim lituaniens de l'époque. Rav Nachman de Breslav, il a poussé ses raisonnements qu'on vient de faire maintenant jusqu'au bout. En disant que toute construction, même de savoir thoraïque, avait une part de sitraha. Puisqu'il disait que c'était une part d'affirmation. Lui, il partait d'un postulat très simple, que tout ce qui s'affirme devant Dieu était problématique. Donc, bitoul. Le seul kiyum que tu peux avoir, c'est le bitoul. Bon, alors là, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ça va très très loin, et la marque est très très fine. Très très fine. Parce que c'est lié à la Gemara qui dit qu'il faut un 18e de Gahava. Qu'est-ce que tu peux, on en a parlé un peu, est-ce que tu peux servir Dieu dans le bitoul total où tu as besoin quand même d'exister? On raconte que le Gaon de Vilna, à 9 ans, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte à 9 ans, il est sorti, il avait un jeu, il étudiait avec son précepteur, avec son rebbe, il connaissait déjà tout le chasse et tout, des niveaux incroyables, il avait un cheval, il sortait à jouer avec le cheval. Et son rebbe, toi qui étudies, déjà à 9 ans, il étudie comme un fou, qu'est-ce qu'il y a, ça ne te ressemble pas. Et il dit, mais j'ai vu que si je ne joue pas avec le cheval à 9 ans, je vais devenir pas normal à 25 ans.
Il avait 9 ans, il dit, j'ai besoin de donner une part à la normalité psychologique de l'homme. Sinon, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se malasser? Est-ce que ça veut dire, comme certains veulent dire, que le bitul total ne peut pas exister, qu'il ne faut pas qu'il existe? Qu'il faut qu'il y ait une petite part infime d'égoïsme et d'ego et tout pour que le reste ait du sens? Bon, ça on rentre dans de problèmes. Il y a des grands tzadikim qui s'amusent de leur ego. Mais il faut qu'ils aient un peu d'ego. Ah, sinon, il n'existe pas. Voilà, sinon, ils n'existent pas, exactement. Et sinon aussi, ils ont peur que cette part d'ego, qui est peut-être irréductible, se dilate dans la spiritualité. Elle va contaminer, elle va créer des formes. Tu vas croire que tu es les Shem Shamim, tu ne l'es pas. Donc il dit, je vais condenser mon ego, qui est du négatif, puisque ça se pose comme un être face à Dieu, mais je vais le rapetisser à un 18e d'un 18e, et je vais m'amuser à avoir un rapport avec cet ego de distance, d'humour, de négligence, mais il faut qu'il soit là. Je vais localiser l'ego. Ou bien non, ou bien quelqu'un peut être complètement le reflet de Dieu, absolu, sans aucun ego, comme Moshe Rabbeinu, comme David, c'est sûr qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de ce stratagème. Même ça, c'est un talir. Bien sûr que c'est un talir, ouais. Tout est C'est-à-dire, un talir. pour se construire à un moment ou à un autre, il faut cet ego-là. Bon, là on rentre dans toute la discussion de l'Olishma et de la religion, est-ce que c'est nécessaire? Certains disent comme vous dites. Certains disent qu'il est nécessaire de passer par l'Olishma pour arriver au Lishma. L'Olishma et l'Olishma, c'est pas un bidibet, c'est un echatrila. Je ne sais plus quel grand Bal Moussa a dit ça. Je crois que c'est Rav Israël Santor, mais j'en suis pas sûr, qui disait ça. À cause de ce problème-là. Parce que sinon on se fait des films. Sinon on est dans un rêve du désintéressement, on n'est pas vraiment, et on n'arrive pas à localiser où s'est logée la perversion de l'ego. Donc accepte-toi comme tu es, avec ton ego, avec ton caractère et tout, et travaille-le, léat, diminue-le, léat, mais tu ne pourras jamais vraiment l'annuler, et grandis le Shem Shamaïm de plus en plus. C'est la première la plus saine et la plus facile. Mais certains ne sont pas d'accord. Certains rabbinim, surtout les chassidim, pour ne pas les nommer, dont Rav Nachman de Breslav, pensent que dès que tu fais une compromission avec l'ego, tu es perdu à jamais. Qu'il faut faire le grand saut. Et qu'il fait un saut gadol, que quelqu'un, en faisant le grand saut, il est capable d'être plus haut que ce qu'il est. Sauf qu'il est comme l'homme et Tselem Elohim, il est capable de se mettre à un niveau qui n'est absolument pas son niveau. Et ce que redoute certains Bal Moussa Alitaï, que ça va faire une folie, lui il dit qu'au contraire, c'est à ce moment-là que tu coupes avec le Sitra Aché, avec le mal, et que tu es capable de rentrer en connexion avec des mochim, avec des dimensions intelligibles et spirituelles qui t'amènent ailleurs. Immense marloquette, qui sommes-nous pour se mettre entre ces montagnes? C'est pour ça que la centralité du Rebbe chez les Chassidim, c'est lié à ça. Le fait qu'il y ait un amour que tous les Chassidim soient mis de battre les Oui, bien sûr. Tout ça, c'est lié. Mais ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'eux, ils sont tellement dans cette visée de la perfection presque magique qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc ils projettent ça sur quelqu'un. C'est ça que les Litaïens reprochent, enfin les non-précis ont reproché aussi. Bon là on rentre pas dans le... On rentre dans plein de... On rentre dans une vieille marloquette qui depuis la Chassidoute et le Gra, qui est là. Aujourd'hui on est tellement loin de ça que ça est complètement théorique. Mais j'avais même pas compris comment dans la théorie on peut Pachout vivre, faire des mitzvot et tout ça s'il n'y a pas... Je vais pas dire cette part d'ego, mais tout bêtement si on n'existe pas, on n'existe pas. On n'a plus... Ça, on a parlé il y a 2 semaines, la semaine dernière, que la structure de la psyché, pour faire compliqué, mais c'est pas compliqué, la structure de la psyché Israël, quand je dis Israël, c'est pas forcément que juif, mais en tout cas Israël, même chez les Goïs du Israël, elle n'est pas nucléaire. Nucléaire, non pas au sens de bombe atomique. Nucléaire, c'est que tu as un noyau et des électrons qui tournent autour. Donc nous on croit que parce que la façon naturelle de comment la psyché se conçoit, c'est moi et les choses qui tournent autour de moi. Mais c'est une illusion. Parce qu'on confond une essence avec une expérience. L'expérience, c'est que tout le temps, toi, tu es le centre névralgique qui capte tout ce qu'il y a autour de toi. Donc l'expérience, elle est que tu es un noyau nucléaire. Je suis là et que moi, il faut bien que j'existe, et j'ai la volonté, tout ça. Mais ça c'est une expérience, c'est pas une essence. L'essence du juif, c'est Tselem Elohim. Or, Tselem Elohim, par définition,
n'est pas dans l'intéressement. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien, Dieu est pur désintéressement. Donc ce pur désintéressement est en nous comme l'essence de l'essence. Et plus quelqu'un s'oublie, plus paradoxalement, il jouit de lui-même. Au final, il joue de lui-même. Oui, mais voilà, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce lui-même? Qu'est-ce que tu mets dans ce lui-même? Alors justement, c'est ça qui se passe, c'est ça le mystère de l'homme. C'est que l'homme est construit autour d'une identité qui n'est pas une identité. Est construit autour d'une identité en fuite, qui au bout de bout s'anéantit dans Dieu. Et que c'est le plus grand tanoug, comme dit le Messiah Tchecharim. En Adam Nivra, Ella, Litaneg, Mizi Vashrina. C'est ça le pshat, c'est pas genre, je reçois un flash divin, un écoulement du haut lumineux qui me fait jouir comme de l'héroïne ou de la morphine, Dieu préserve. C'est pas une drogue. C'est que la joie réelle, c'est de s'approcher de son essence. Plus quelqu'un s'approche de son essence, plus il est joyeux. Jusqu'à se noyer dans son essence. Ouais, noyer, c'est négatif. Marié complètement. Marié complètement, il ne sera plus joyeux non plus. Comment? Il ne sera plus là. C'est-à-dire toujours, il faut une certaine... pour dire que je... Mais on voit que par exemple, la Gemara, elle dit que Abraham a dit à Nardo Rafar faire, David a dit à Nitolat, et Moshe et Aaron ont dit à Nartouma. Mais la Gemara dit le plus haut, c'est un Artouma, c'est qu'on n'existe plus, on n'est même plus du Hafar. On n'est même plus du Hafar. On est Ma. Ma, c'est l'étonnement devant la divinité. Mais paradoxalement, l'homme se retrouve comme ça. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il faut moins tu te crispes, plus tu es dans le dessaisissement, plus s'éveille en toi une figure de toi-même infiniment plus haute, infiniment plus noble et infiniment plus jouissive existentiellement. Donc moi, le Rav Nachman de Breslev, il était d'accord, il disait que c'est pas vraiment s'annuler, ne plus exister, c'est se découvrir en fait. Tout à fait. Oui, mais encore une fois, on est ici dans des concepts très fins. Parce que quand tu dis il y a un truc horrible actuellement dans le monde qui s'appelle le New Age. Vous connaissez le New Age? C'est tant mieux. Le New Age, c'est des gens en Amérique, surtout en Californie, mais ça vient en France, ou des gens qui se sont dit, ah oui, c'est super Shabbat, même des goy. Et le yoga, c'est aussi bien, la méditation, c'est super, c'est-à-dire que toute la spiritualité est là, magnifique. Ah, c'est affreux ce monde matériel, tout, c'est nul, la télé et tout. Mais ils font ça, ils font des croupottes pour ce mariage avec le curé, enfin des histoires de fous. Mais leur truc, c'est d'utiliser la spiritualité pour se découvrir. Et ça, il n'y a pas plus loin il n'y a rien de pire que ça que la Torah aussi, c'est le contraire de la Torah. On n'est pas dans l'épanouissement personnel, psychologique. Parce que dans ce cas-là, encore une fois, c'est l'ego qui est là, et la spiritualité est là à ton service. On est dans le comme le rabbi de Cox, quand un de ses élèves, il était chez le Yehudi Akadosh. Il arrivait étudier chez lui, il a dit, comment j'étais chez Yehudi Akadosh, j'étais joyeux, je suis chez toi, je pleure tout le temps. Il lui dit, qui c'est qui te dit que Dieu préfère pas tes larmes que tes sourires? Le rabbi de Cox, c'était un tueur, mais c'est ça qu'il voulait lui dire quoi par là? On s'en fiche de comment tu te sens, c'est pas le problème. Le problème, est-ce que tu vis ta vie ou pas? Est-ce que tu vis le pourquoi tu as été créé? C'est la seule question. Donc on n'est pas là pour se découvrir. On est là pour advenir. Et advenir, c'est annuler les cloisons de l'ego, de l'intérêt, pour trouver une forme existentielle, spirituelle de noblesse, où tu t'oublies, pour laisser apparaître ta neshama, qui est le reflet de Dieu. Et donc ça, on n'est plus du tout dans un lui-même qui est un lui-même égotique, substantiel, et on est dans un lui-même qui est complètement différent, qui est une structure du psyché ouverte vers l'infini, qui n'est pas nucléaire, c'est qu'on dit qu'il n'est pas nucléaire, qui n'est pas autour de soi. Ça reste que toute étape commence obligatoirement par on utilise la spiritualité pour se découvrir. Ça, au fur et à mesure qu'on est en train de ça, je te dis, c'est une marque entre les Bani Moussa et le Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il dit que si tu commences comme ça, tu seras toujours emprisonné. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Il dit, tu es obligé de faire une coupure. Alors c'est vrai que cette coupure... Même au niveau zéro, quoi. Même au niveau zéro. Il dit que c'est vrai que cette coupure... Il ne le dit pas, mais je pense qu'il le savait. C'est pour ça que la moitié des Breslav sont Meshugaïm. Mais c'est vrai que cette coupure peut t'amener à la folie. C'est certain. Il va expliquer comment faire cette coupure.
Il les jette pas tous dans la gueule du loup. Non, mais s'il savait ce qui se passait, il n'aurait même pas écrit son livre. Il voulait le brûler avant. C'est pas du tout il n'a pas même pas envisagé ce qui s'est passé après lui. Mais c'est vrai que ça vient de lui. Cette idée-là, elle vient de lui. Cette idée que tu peux devenir en une décision, un instant très grand, ça vient de lui. Bon, ben après, ça fait des très gros problèmes. Et la plupart du temps, ça marche pas. Ça fait d'énormes problèmes de midotes terribles. Les gens, ils croient que c'est un sadique. Parce que c'est ça le problème. C'est que comme dans cette chita, il n'y a plus d'hierarchie non plus. Puisque toute face à Dieu est nulle. Donc il te dit, moi, Rav Shar, c'est pareil. Tu comprends? On a la perversion de la méthode. Puisque Rav Shar, c'est rien par rapport à Dieu. Et que moi, je suis rien par rapport à Dieu. Donc je suis comme Rav Shar. Donc au final, ça nourrit l'ego plus qu'autre chose. Ah oui, après ça fait des histoires d'ego, après leurs femmes ils sont malades. C'est l'horreur. Il vaut mieux être un affreux d'Italie dans le collèle qui compte ses sous. À la limite, c'est plus sain. C'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus de rêve non plus chez eux. Mais Comment? ils n'ont pas non plus de rêve quoi. Après. Ouais, bon, on juge personne, mais on parle de perversion qui peut arriver chez tout le monde. Ouais. Mais il faut faire très très attention à tout. Le Yatsara, il est malade comme un singe, il est partout. Chacun par rapport à ce qu'il est, il va lui trouver exactement ce qu'il faut pour lui déformer la tête. C'est comme ça le Yatsara, il est très fort. Comment on dit d'après ce malach, Bishvili Nivra Olam, où c'est Mikbate? Alors ça c'est encore une autre souga. C'est-à-dire que bon, c'est une autre souga. C'est la souga de l'universel. Il y a un universel goy, il y a un universel juif. L'universel goy, c'est un universel en extension. Ça veut dire que plus tu rassembles du monde autour d'une même idée, plus tu es universel. C'est la pub, c'est l'économie, c'est le politique, c'est toute la démocratie. Ça. Le juif, c'est le contraire. L'universel, il n'est pas en extension, il est en intensité. Abraham Avinu, il est seul au dehors du fleuve, c'est pour ça qu'on l'appelle Ivri, il est ivri. Et à ce moment-là, au moment où il est lui seul contre l'humanité entière, parce que Nimrod voulait unir toute l'humanité entière contre Dieu, puisqu'il dit, mais, si on se met tous d'accord contre Dieu, on va coincer Dieu. On avait parlé de ça, je crois. Non? Nimrod, il avait un plan très simple. Il était très intelligent, c'était un Tamtraram. Il disait, Dieu nous a créés libres. 1. 2, il a promis qu'il ne ferait plus jamais le déluge. 3, si on se met tous contre lui, tant qu'il y a des rachaïm et des tzadikim, on est mal barré. Parce que Dieu, il a beau jeu de frapper le rachat et de donner le tsar au tzadik. Mais si on devient tous rachats, tous contre lui, on va coincer Dieu à son propre jeu. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas nous détruire, il a promis. Donc on va tous se faire rachat. Et il a réussi, c'est ça, donc à prendre toute sa génération, et dit voilà, on va contre Dieu. Et un de ses conseillers dit oui, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est les Juifs. Quels Juifs? Abraham. C'est le seul qui ne va pas rentrer dans la combine. Il a dit Predazo El Atid. Cette mule n'a pas de futur. Puisqu'il n'a pas d'enfant, il n'y a rien, il est mort. Il ne compte pas. Il ne peut pas rivaliser avec nous. Adkan le Midrash. Et le Maral, j'oublie aussi, il dit, regardez comme c'est extraordinaire. 3000 ans plus tard, il ne reste rien de Nimrod. Rien, même pas une ruine. Et toute l'humanité est portée par Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu, c'est les juifs, mais c'est pas que les juifs, c'est les musulmans, c'est les chrétiens, c'est les bouddhistes, puisque le brahmisme, ça vient d'Abraham, Sarai, c'est Sarai, etc. Donc tout vient d'Abraham. Ce qu'il appelle l'universel en intensité. C'est qu'un homme peut porter en lui la clé de l'humanité entière. Le futur de l'humanité entière. Ça passe par lui. Un homme peut porter en lui, par sa fidélité à la vérité, le sens thoraïque de chaque chose. Pense à qu'un tzaddik qui te voit, il sait exactement, les très grands tzaddiks, il savait où tu étais. Où tu étais dans la lettre de la Torah, où tu étais dans le monde, quel était ton sens, tout. Il savait tout. Parce que comme il porte l'universel en intensité, rien ne lui échappe dans le Seder Olam. Quand on dit Bishvili Nivra Olam, ça veut dire qu'il y a dans ton identité de Tselem Elohim suffisamment pour justifier toute la création. Tu peux porter en toi le futur de toute la création. Tu peux justifier en toi toute la création.
D'ailleurs, à Rosh Hashanah, c'est ça que c'est le jugement qu'on passe. À Rosh Hashanah, le jugement que chacun d'entre nous passe, c'est qu'on dit qu'Adam Arishon, il va à Yechidi, il a été créé solitaire. Donc Dieu nous prend un par un. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde entier pour lui? C'est ça le jugement qu'on passe à Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est terrifiant. Est-ce que toi, tu justifies qu'on a créé le monde? Tu es assez intéressant pour qu'on justifie que tout le monde a été créé. Tout le monde dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le cosmos, tout. Est-ce que tu es assez intéressant? Est-ce que tu es en train de porter? Ouais, ça t'intéresse. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé le monde entier pour qu'un être comme toi existe? C'est ça qu'on juge. Porter, ça veut dire exprimer alors. Premier, ça veut dire que ça valait le coup de créer le monde entier pour qu'un être comme ça existe. Ça justifie le... Qu'à travers toi, on pourra exprimer le sens du monde. Moi, j'ai vu des rabbins comme ça, je dis, quand tu sors, tu n'as plus de questions. Voilà l'humanité. Voilà le but de l'humanité, le pourquoi. Pourquoi le monde a été créé, c'est lui. Moi, quand je vois Raphaël Kanievski, ça me fait cet effet-là. Ça me fait cet effet-là parce que je vois un homme qui est dans la lumière de la vérité, qui te parle d'une façon très spéciale, qui a véritablement cette dimension de l'homme total. Et encore lui, c'est lui, mais il y en a eu donc beaucoup plus grands avant. C'est-à-dire que les grands tzadikim, ils justifient, ça suffit. Eux, on comprend pourquoi le monde a été créé. Pour eux. Donc c'est ça l'Ishvil Nivra Olam. C'est que chacun est une figure de la volonté de Dieu, de l'expression de la volonté de Dieu, qui justifie toute l'humanité entière. Donc c'est l'universel en intensité. À l'opposé de l'universel en expansion. D'accord, mais tout ça se lie, c'est ça le Seder Olam. D'accord? Donc, où est-ce qu'on est que la Torah c'est Divrei Hashem Yitbarach. on veut les ouais. כי התורה היא דברי השם יתברך, תומכת האדם, שלא הגיע לידי מתערב יסח, והתורה מקיימת הכל. ואמר שמור מצוותיי, והחיה, נגד מעשה המצוות. Donc il dit, תורה מצוות. כשישמור אותה, יש בהם חיים. C'est ce qu'on dit. maintenant, כתוב ביורני, שהוא לשון הוראה, כמו שנקרא התורה בלשון זה, ולא נקרא בשן חוכמה, כמו שנקרא שור החוכמה, או תבונה. מפני כי ההפרש יש, כי התורה מורה לאדם את הדרך, אשר בדרך הוא יגיע אל תכליתו האחרון, מה שאפשר לאדם להגיע הוא אל העולם הבא, וזה אין בכוח בשום חוכמה, כי על ידי תורה מגיע האדם אל העולם הבא, ולכן ראוי לו דווקא לתורה, שם תורה שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון, אשר ראוי על האדם להגיע אליו. ולכך אמר ויורני ואומר יתמו דברי ליבך. השם יתברך הורה לאדם תכלית האחרון, איך להגיע את האדם אל עולם הבא. כאשר יתמוך דברי ליבך, ואז האדם דבוק בתורה, הוא מגיע אל תכליתו, והוא עולם הבא. מה qu'est-ce qu'il dit là? Donc il dit pas que la Torah te montre simplement la voie, il te dit que il faut que qu'il rentre dans ton cœur ce tachlit. C'est-à-dire qu'il dit, là où il fait le hebdel entre la chokhma et la Torah, c'est que la Torah allie la connaissance à l'ultime but. La connaissance à la totalité de l'accomplissement. Ce que les autres Chokhmah ne font pas. Pourquoi le but ultime c'est la totalité de l'accomplissement? Parce que Olam Haba, c'est quoi Olam Haba? C'est le Tachlito, c'est l'accomplissement. Olam Haba, c'est Tachlito, la totalité de l'accomplissement. Alors quel rapport entre le savoir et l'accomplissement, donc le Tachlit? Et c'est ça qui ferait la différence entre Torah et Sha'er Chokhmot.
Moi j'aurais compris que Torah et Sheach Chochma, c'est que la Torah elle doit se traduire dans une action de tous les jours, dans une transformation personnelle. C'est pas ce qu'il dit. Et peut-être qu'à travers cette transformation personnelle, je peux arriver à Il te dit avoir pas un ça. être qui arrive Il te au dit pas lama. ça. Il te dit pas que la Torah te montre comment vivre. Il fait bien attention à ce qu'il dit. Il dit la Torah, elle te montre la voie pour arriver au Lamaba. Alors que les autres Chochmot, jamais elles te montrent la voie pour aller au Lamaba. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi le Tout lama? d'un coup, il a sauté, on parlait pas du de ça. On parlait du Seder HaOlam, du pourquoi du monde. Tout d'un coup, il te saute au Tachlito, au Lamaba. Quel rapport là? Il fait un saut là, tout d'un coup il parle de quelque chose de... Ça aussi, alors ça aussi c'est une clé dans le Maral. Le Maral, il te parle de Aleph, 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 tout d'un coup il passe à Beth. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Tout le temps, vous allez voir, tout le temps. Alors, il faut toujours se poser la question. Hein. Parce que s'il ne fait pas ça comme ça, il n'écrit pas au gré du vent. Il sait très bien ce qu'il écrit le Maral. Et qu'il te dit des fois, il a écrit des milliers de pages. Là, comme je l'ai expliqué là-bas. Donc il avait tout son œuvre sous ses yeux. Très souvent, il te renvoie là où il a expliqué, à la page exacte. C'est pas qu'il écrit de la littérature et après il passe à autre chose. Donc ça veut dire qu'il te dit, qu'il te fait ici ce qui s'appelle des liens intelligibles fondamentaux. Donc quel est le lien intelligible fondamental entre 1, Seder HaOlam, 2, Mekayem HaOlam, d'accord, 3, que ça doit être dans ton cœur, Davouk, 4, que ça te montre le chemin, 5, l'Olam Haba. Comment vous articulez tout ça? Une bonne compréhension du monde peut m'emmener vers l'Olam Haba. Peut m'emmener à me comporter d'une façon à ce que je Il puisse... ne dit pas compréhension du monde, ici, il y a compréhension de la Torah. Au début, on était avec un ordre du monde. Ouais. Alors, la Torah, c'est un Seder HaOlam. Seder HaOlam que j'ai grâce à la Torah, ça va me permettre de vivre en fonction. Le fait que je vais vivre en fonction va me permettre de transformer ma personne. Transformer ma personne, ça va me permettre d'arriver à trouver c'est quoi le but pour aller dans la vie. Trouver c'est quoi le but dans la vie, c'est arriver au Lamaba. Ouais. D'accord. D'accord. Mais on va dire les choses un peu différemment. On va dire que parce que la Torah, c'est le seul Chochma qu'est le Seder HaOlam, et que dans le Seder HaOlam, il y a le Olam Haba. Donc en d'autres termes, pour dire les choses simplement, c'est l'unité qui est exprimée ici, c'est l'idée de l'unité primordiale entre 3 dimensions. Le monde, le savoir et le destin. Le monde, le savoir et le destin au sens du Tachlito, sont unis puisque tout vient de la création de Dieu. Tout vient de un. Et donc, et c'est là où on entend un truc très très profond et très embêtant. C'est que très souvent, vous voyez des gens, ils vivent dans le destin, dans le salut, la notion du salut. Ils veulent avoir leur Olam Haba, ce qui est très louable, c'est très bien. Mais ils font l'économie de la Chochma et du monde. Ils ne connaissent pas le monde, ils ne s'intéressent pas au monde. Il y a des gens qui sont au monde, non, Rachaïm, non. Et il y en a qui sont dans la Chochma, mais cette Chochma n'est pas liée à la vie, ni au monde, ni même au Olam Haba. Il dit que la clé de la réussite du Seder HaOlam, c'est l'unité de ces 3 dimensions. C'est qu'un homme ne réussit que quand il comprend que le monde, tout le monde entier, va vers le Olam Haba. Que moi, je vais vers le Olam Haba. Et que la Torah est une longue phrase qui commence par Olam Hazé et qui finit Olam Haba. Tout ça est un. Tout ça est un. Et on arrive à la plénitude de la spiritualité quand on comprend cette unité. C'est pour ça qu'il y a des grands initiés, des grands rabbinim, qui sont capables de vivre Olam Haba ici. Shabbat, Olam Haba. Le sourire d'un enfant, ça peut être Olam Haba. Le monde porte Olam Haba, et le Olam Haba éclaire le monde. Et mon tachlit personnel à moi, vers quoi j'ai été créé, vers quoi je me dirige dans l'accomplissement de moi, est une clé pour comprendre le monde et pour comprendre la Torah.
Et comment le monde se déplace est une clé pour me comprendre. Et pour arriver là-bas. C'est qu'à un moment donné, il y a une connaissance globale qui unit le monde, mon destin et le savoir. Et si on ne fait pas cette union entre le monde, le destin et le savoir, on n'est pas dans la totalité de la chorma. Ça, c'est des choses très profondes et très importantes. Juste le savoir, il joue quel rôle exactement ici? Alors on va voir, on continue juste un petit peu, regarde. Qui? Lis-le, vas-y. Qui? כשם שהתורה היא סדר העולם הזה, כך התורה היא סדר העולם הבא. כי הכל נברא בתורה, אין העולם הזה ואין העולם הבא. ולכך אמר השם יתברך, יצמח דברי ליבך, בזה דבק האדם בעולם הבא להגיע אל תכליתו האחרון וזה מבואר. Donc ce qu'il dit, il dit que tout est un. On va prendre des choses simplement. Tout est un. Olam hazé, Olam haba, savoir, ton tachlit, c'est un. Pourquoi c'est un? Parce que chacun, qui shem chez la Torah, il seder à Olam haba, hazé slera. Comme la Torah c'est le seder du Olam hazé, la Torah c'est le seder du Olam haba. Qui a connu la Torah. Et ma Olam hazé, Olam haba, tout est créé par la Torah. C'est quoi le Seder du Olam haba? Hein? C'est quoi le Seder du Olam haba? On ne sait pas. En Rabba, on ne sait pas. Mais on ne sait pas ce que c'est Olam haba. Mais on sait qu'il y a. Pour nous, ça veut dire le tachlit de notre être. Le tachlit de pourquoi on a été créé. Qui sera après la mort devenu notre lieu de résidence. Ça veut dire que le Olam haba, ce n'est pas un lieu. C'est tes mitzvot, tes bonnes midot, ta Torah, qui est éternalisé dans ce qui paraît ici abstrait, ce qui paraît ici de l'ordre de l'abstraction, et ce qui paraît ici concret, Olam haba, c'est Olam aforaïti, ça se renverse. Ça veut dire que ce qui est ici abstrait, tes bonnes midot, tes mitzvot, ta compréhension des choses dans la Torah, qui sont des choses intimes, personnelles, subjectives, que personne ne peut voir presque pratiquement. Et on ne voit que ta maison, que ton argent, que tout ça, ce qui paraît réel et ce qui paraît irréel, l'Olam haba, la mort, renverse cette évidence. Ce qui est éternel, c'est tes midot, c'est ta Torah et tes mitzvot, et tout ce qui est corporel et physique disparaît. Donc il ne reste que... C'est ça l'Olam haba, c'est rien d'autre. L'Olam haba, c'est la métamorphose de quelque chose qui est subjectif en objectivité. Et la métamorphose de ce qui paraît objectif en poussière. Ça n'existe pas, c'était éphémère, c'était de la fumée. Donc c'est ça que fait l'Olam haba. Maintenant, ce qu'il dit ici, ce qui est important chez lui, c'est qu'il te dit qu'il y a une unité primordiale entre Olam hazé, Olam haba et ton tachlit. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un certain niveau, il n'y a pratiquement plus de différence entre Olam hazé et Olam haba. Parce que ce qui est important à la fin, c'est la parole. C'est Tomer Libecha, c'est la parole de Dieu. Kol bidvar Hashem, c'est comme il a commencé le paragraphe. Chaque kol vient de Dvar Hashem, donc tout est Dvar Hashem. Chaque kol vient bedvaro. Donc quand tu es dans le Dvar Hashem, Olam hazé, Olam haba, on a été créés par le même Davar. Avec la lettre E, avec la lettre Yud. Mais les deux ont été créés par la parole de Dieu. Donc à un moment donné, tu rentres dans cette unité primordiale du Olam hazé, du Olam haba et de ton destin. Et c'est ça c'est ça qui permet de ne pas tomber dans le piège. Alors tu lui posais la question du savoir. Le savoir, c'est ce qui donne, c'est la conscience, c'est la Torah, l'étude de la Torah, qui est censée te donner la conscience, l'éveil du lien divin qu'il y a dans chaque événement, dans chaque chose, et dans chaque texte que tu étudies. C'est la connaissance. C'est ce qui te permet de faire le lien entre Olam hazé, Olam haba et ton tachlit. C'est elle qui fait le lien. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas sensible à la détresse de l'autre. On ne peut pas avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas sensible de la beauté du monde. On ne peut pas avoir quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas dans cette dynamique où chaque événement, où chaque rencontre, où chaque chose qui se passe n'est pas une clé pour arriver à pourquoi il a été créé, etc., etc., etc.
Et là, ça nous ouvre des perspectives de Avodat Hashem immenses. Immenses. C'est pas forcément sauter ce qu'on disait avant sur le bitou du mois et tout ça. Au contraire, là, il te donne presque le comment le faire. Comment le faire, c'est à un moment donné, tu dis que le moi, c'est plus tellement le problème, puisque le moi se confond avec le Seder Olam. Puisque le Seder Olam, c'est la Torah, et la Torah, c'est Olam Hazé, Olam Haba, et que le savoir et la Torah, tout ça est un. Mais ça demande une avoda de détachement et d'investissement en même temps qui est énorme, qui faut être capable d'être détaché. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que fait les Yetzirah? C'est que tu es pris en tenaille par les événements pointillés de l'existence. Tu es jamais libre. Tu es tout le temps en bagarre avec celui-là qui t'embête, et celui qui ne marche pas. Il t'avait un projet, il est contrarié par une autre chose, blablabla. Et donc tu es toujours dans le céder du Olam Hazé. Comment ça marche? Même quand je parle même dans une yeshiva, tu es tout le temps contrarié. Tu es contrarié par les événements chaotiques de l'existence. Pourquoi tu es contrarié? Pourquoi tu es contrarié? On a l'impression d'être dérangé. Pourquoi on a l'impression d'être dérangé? Parce que ça marche pas comme je voudrais. Parce que ça marche pas comme je voudrais. Donc ça veut dire quoi? On voit pas le CDR comme il devrait être. Attends, c'est que j'ai créé mon propre J'ai CDR. décidé mon CDR, quoi. Attends, j'ai créé mon propre CDR. C'est pour ça que le Koès, c'est qu'il est au Vélavodazara. Bien sûr. Ça, c'est le maximum de l'idiot. Mais sans être Koès. J'ai un projet de faire un kollel, le meilleur du monde, tout ce que tu veux. Et tout d'un coup, celui-là, il t'embête, tu dis, oh oui, t'as rien compris. Puisque tu, à un moment donné, tout événement qui arrive, contraire ou pas contraire, il est là comme un élément du pulse du Seder Olam. Donc celui qui est capable de faire le lien entre Olam Hazé, Olam Haba et Tachlit, il te dit c'est génial, celui qui vient m'embêter. C'est qu'on me rajoute quelque chose dans le scénario là, c'est beaucoup plus intéressant. Et un troisième qui t'embête, et donc tout ça tu l'intègres. Tout ça devient que tu es. Alors ça rejoint le bitoul. Et le problème dans tout ça, c'est pas l'intelligence. Tout le monde comprend ça, c'est dans les midotes. Parce que les midotes sont toujours en retard par rapport à l'intelligence. Tu as compris plein de choses, 2 minutes après, tu fais exactement le contraire. Parce que les midotes, elles sont habituées à raisonner, à travailler différemment que le sechel. C'est ça qui est très dur. Parce que dans la nature, il y a toujours midot et sechel. Le midot, c'est le présent. Le sechel, c'est le futur. Et il y a Kdusha et Touma. C'est les deux systèmes du mal et du bien qui s'affrontent. Les midot, elles sont toujours dans le présent. Parce que tu regardes, surtout les choses que tu t'énerves, 2 minutes après, tu t'énerves plus. Même des fois, tu te dis, mais j'étais fou de m'énerver pour ça. Pourquoi? Parce que le sechel, après, il voit le futur, il voit la perspective. Les midot, elles ne voient rien du tout, elles sont aveugles. Les midot, elles voient que le présent. Donc de brancher les midot au sechel, c'est ça le grand travail des midot. Et ça, c'est très dur. C'est très dur de faire que tes midot soient assujettis à ton sechel. C'est-à-dire que c'est le sechel, c'est qu'à un moment donné, tu vas... C'est pas que tu tues tes midot, encore une fois. C'est que tes midot, elles sont liées au sechel. Et ça, c'est le vrai niveau des midot. Et si on ne le fait pas, ça va toucher le sechel à un moment? Moi aussi, bien sûr, ça va être acheté le sechel, vous mettre midot. Mais le midot voit le présent. Le sechel voit le futur. La touma, c'est le mal qui voit que aussi, la touma, c'est le présent dans le... C'est quoi la touma? Toutes les toumas dans la Torah, c'est toujours quelque chose qui était en talir, qui a été arrêté. Toujours. Et la tahara, c'est la lumière, c'est tahar, c'est l'espace, c'est de la fluidité. Maïm Chaim. Ouais, mais Ibrahim, tahar, dans la teva, c'était une lumière, un diamant. Ouais, mais c'est les mêmes racines. C'est-à-dire que, et Tumtum, c'est ce qui est. Touma, c'est ce qui est. C'est Tumtum, c'est caché. La Touma, elle cache, elle casse. Elle enlève la fluidité. C'est-à-dire qu'elle ne voit que le présent. C'est pareil qu'en réalité, la Touma, c'est le côté spirituel des Midot. Raot. Et la Kdusha, c'est le côté spirituel du Sechel. Le Sechel voit le futur, il s'arrache du présent. Et la Kdusha, elle t'arrache du présent. Et la Touma et les Midot Raot, elles te mettent dans le présent. C'est toujours comme ça.
Alors le lien entre les deux, il doit se faire, et c'est très difficile. La Gemara, elle raconte trois rabbanim qui posaient la question, qu'est-ce qu'on fait avec le désir des femmes? Il y en a un qui dit je crache, l'autre qui dit je regarde pas, l'autre qui dit moi ça me fait rien du tout. Et il y a des commentateurs qui disent ça lui fait rien du tout, c'est que c'est pas un tzaddik. Rabbi Nachman devrait rester dans son livre qui comprend pas comment les rabbanim ont eu un Yetzirah comme ça. Il disait quelque chose tellement bas, tellement facile à dépasser. Il dit qu'il ne comprenait pas comment, dans la Gemara, on voit dans la Gemara qu'il y avait un grand rave qui avait une jambe d'une femme et qui a crié au feu, au feu. Qui c'était? Ah, donc lui, Rabbi Nachman, il comprend pas, il dit c'est des gdolim comme ça, comment est-ce qu'ils ont pu être sensibles à ça? Non, il dit c'est pas une bouchia. Parce que en vérité, prenons la nourriture pour faire un exemple plus décent. C'est que le tzaddik, c'est pas celui qui n'a pas faim. C'est pas celui qui dit, moi je suis un tzaddik, j'ai plus de midot, j'ai que du sechel. Ah, c'est Shabbat, il faut que je mange, c'est terrible, mais bon, il faut bien faire la voie d'Hachem, donc je vais manger le couscous, ou la haloubia, ou le choulen, tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. Le tzaddik, il te dit, j'ai pas mangé pour manger, ça m'intéresse pas, je suis pas un animal. C'est Shabbat. Tous mes sens s'allument. Les femmes, je ne suis pas une bête furieuse, mais dans les femmes que je ne connais pas, pas la tête. C'est ma femme. On doit faire des enfants, je ne sais pas quoi, c'est des mitzvahs. Tout mon corps s'allume. On n'est pas des curés, du genre, le corps c'est affreux, pas du tout. Mais il faut que le corps soit assujetti comme une prise au spirituel. Parce que les midot doivent être meshouabat au sens. Pour ça dire que le sens et le sens ont le même racine étymologique en français. Parce qu'ils ont appris de l'hébreu tam et tam qui a du goût, maïtaïma. Tu vois, dans les mêmes, c'est le secret de la chose. Le sensoriel renvoie au sens. Et le sens renvoie au sensoriel. Parce que le secret du tzaddik, c'est pas celui qui coupe ses sens. C'est qu'il est capable de donner un futur au midot. C'est-à-dire qu'il donne un sens, il donne un sens aussi, le sens où on va, tout ça, c'est lié, c'est une intelligence de la langue inconsciente. C'est que le sens vers lequel, le sens, la gdusha, qui est le sens du tam, se trouve dans les sens réels. C'est le sens des choses. C'est-à-dire qu'il y a, le tzaddik est capable de brancher tout son métabolisme physique au sens spirituel. Il n'y a pas un Rambam qui n'est pas d'accord avec ça? Si. Le Rambam dit que le corps, c'est la tombe de mais il n'est pas que c'est pas qu'il y a avec ça. Il dit que c'est la tombe du Sechel. Mais il n'y a pas un moment, le Rambam, il dit que tout ce qu'on a avec les femmes, Bikaron, c'est de la saleté, et que Adkamash est... Ouais, c'est vrai qu'il y a deux chitotes. Hein. Ce que je vous dis là, c'est un chita plutôt du Kuzari, de Rabbi Yehuda Lévi, et aussi du Ramchal. Maintenant, c'est vrai que ces textes-là dans le Rambam, là il faut les étudier, d'après moi c'est pas contradictoire, mais c'est pas contradictoire. Il parle d'un rapport au corps, qui justement qui est dans la Touma, ou dans les Midot, qui a ce rapport au corps dans les Midot, est complètement destructeur du Sechel. Il dit le corps, chaque fois qu'il y a le corps, il n'y a plus de Sechel. Chaque fois qu'il y a du plaisir, et chaque fois que tu tues le plaisir, il y a du Sechel. C'est ce que dit Rambam. C'est pas moderne, qui fait très catho et tout, les gens ils n'aiment pas des... C'est pas le genre de texte qu'on aime citer quand on fait des conférences. Mais il l'a dit, il le dit. Mais moi je dis que c'est pas une toutira du tout. Il parle du plaisir non-sens. D'un plaisir qui n'a pas de sens. C'est une réalité qu'on vit tous les jours, ça. Bien sûr. Mais c'est très dur, ça, tout ce qu'on dit c'est très joli, mais faire un dixième de ce qu'on dit c'est très très dur. Parce que la plupart du Shabbat, comme disait un règle, qui mangent leur Shabbat. Tu te goinfres à Shabbat et tout sous prétexte qu'il y a une mitzvah, le Shabbat de manger, mais tu es en train de détruire ta spiritualité du Shabbat. Les gens ils sortent avec mal au ventre du Shabbat et tout, je ne dis pas. C'est une horreur. Alors que c'est une célébration des sens pour Dieu. Pour dire merci, c'est Shabbat, c'est une maison de Honek Shabbat, c'est complètement différent. Et alors au niveau je ne veux pas dire des gros mots, mais au niveau des rapports avec la femme, c'est encore plus dur. La libido est très forte.
Combien de gens tu connais qui font ça, les Shem Shamaïm, au sens où ils rencontrent, ils donnent un sens spirituel. Bon, mais comme on a dit gris, il y a un peu de ça, un peu de ça. Bon. Mais l'idée, en tous les cas, l'idée, on ne peut pas faire de pshara avec l'idée. Après, dans la vie, forcément, il faut travailler, mais il ne faut pas faire de pshara avec l'idée. L'idée, elle est très claire. C'est que Olamazé, Olamaba, Tachlito, c'est un. Et c'est la clé de la tzadikout. Quelqu'un qui serait que dans le savoir, sans Olamazé, et qui dit Olamazé, c'est terrible. Olamaba et Chochmato, vous voulez dire. Il y a 4 choses, 4 éléments. La Chochma, il y a 3 choses et la Chochma fait le lien entre ces 3 choses. C'est Olamazé, Olamaba, Tachlito, c'est vers quoi tu vas. C'est pas Olamaba ça? Sur Olamaba. Ok. Et l'intelligence fait le lien entre ces 3 choses, c'est ça le tzaddik. C'est ça la voie à suivre. En tous les cas pour le Maharal. Le monde, moi, mon destin. Le monde, moi, mon destin, ouais. Non, ton destin c'est toi. Le monde, Olamaba, Olamazé, Olamaba, ton destin et l'intelligence. Je vais le savoir. Ouais. Et on peut lier ça avec le moyen qui dit que Kuchaberchu Israël Voraïta Chadou. Comment? Que Kuchaberchu Israël Voraïta Chadou, c'est un peu la même idée que le destin, c'est que Kuchaberchu Olamaba, Voraïta tout le savoir, et Israël c'est Olamazé. Oui, sûrement c'est lié, c'est forcément lié. Ouais. Mais là, ça va être encore autre chose. C'est que le fond du juif, il est la Torah elle-même. Oui, bien sûr que c'est lié. Le fond du juif, c'est la Torah elle-même. Si tu vas au bout de toi-même, tu découvres la Torah. Et si tu vas au bout de la Torah, tu te découvres. C'est synergique entre Am Israël, la Torah et Dieu. Bon, mais en tous les cas, ça c'est un point essentiel qu'on a abordé là. Très très important, qu'on pourrait pour parler encore pendant des heures. Mais c'est essentiel parce que toutes les perversions du système, elles viennent de ça. Toutes les perversions. Pourquoi à un moment donné ça ne marche pas? C'est que vous verrez que des gens qui sont ou trop dans Torah, enfin j'en ai jamais trop en Torah, ou trop dans savoir, pas trop en savoir du préserve, qu'ils ont négligé l'Olamazé. Le savoir de Olamazé. Exactement. Il y en a qui ont oublié Olamaba. Quand vous dites négliger Olamazé, ça veut dire l'application dans l'Olamazé? Qu'ils ont oublié de voir Dieu dans l'Olamazé. Pour eux, l'Olamazé, le plaisir est mal. Ils sont plus sensibles à la beauté, plus sensibles à la musique, plus sensibles au rapport à l'autre, plus sensibles. Et ils croient que c'est bien parce qu'ils sont genre froumeurs et c'est une destruction de la Torah elle-même. Il y a aussi une destruction de ne pas réussir à appliquer ma Torah dans l'Olamazé. Bien entendu. Et après, il y en a qui sont bien sûr trop Olamazé, du genre, je parle dans la Torah, hein. Genre il faut Tachlis, il faut faire des choses et tout. Et tu verras qu'ils se plantent, je veux pas dire on se plante tous. Parce qu'à un moment donné, on bascule trop dans ça, ou on bascule trop dans ça, ou on bascule trop dans ça. Mais le Rav, c'est tous le plus le Olamazé, non? Non, on l'avait Yeshivot et tout, pas du tout. On l'avait Yeshivot, son problème, c'est l'oubli du monde, d'après moi. L'âme de Yeshivot, c'est que l'âme de Yeshivot, son problème, pas l'oubli du monde traditionnel profane, parce qu'en fois, il est tellement dégoûtant que tu n'as pas envie de le regarder, mais l'oubli que des choses essentielles de Derech Eretz, des choses essentielles d'être sensible, que des fois Dieu préserve, il y a une néchitoute, il y a une sorte de petitesse qui des fois, même un goy peut être supérieur à ça. Quelqu'un qui est incapable de voir la beauté d'un coucher de soleil, il a un problème spirituel. Il a un problème spirituel. Pas simplement un problème qui n'est pas poétique. Il a un problème spirituel, thoraïque. Ça, c'est Vadaï Novelet, la Torah. Tu vois quoi? Je vous dirais une bêtise, moi j'ai jamais apprécié un coucher de soleil, mais quand j'ai... Non, je m'en fiche, je te donne un sacré exemple. si tu n'es pas capable de voir... Si le monde est ton ennemi, et que la seule chose où tu n'es pas capable de voir dans le monde la présence de Dieu, oui, tu as un problème. Mais t'en fais pas, t'inquiète pas, t'es pas le seul. T'es pas tout seul. Bien entendu. Là qui ont négligé le savoir, et c'est quoi le troisième danger? Il y en a qui oublient, mais ça c'est le destin. Ouais, Tachlito. C'est-à-dire que les gens, ils font tout ce qu'on leur demande. Mais ça existe aussi ça, beaucoup dans le monde, dans les chivotes. On fait tout ce qu'on leur demande, mais ils n'ont pas l'estime de soi. Pas l'estime de soi au sens pas goy. Ils n'ont pas de projet spirituel. Moi j'ai dit à mon collègue une fois, et ils sont tous m'ont cru tout ce que j'étais à ma boule, ils ont raison d'ailleurs. J'aurais dit, moi ça ne m'intéresse pas si vous n'avez pas l'ambition de faire Tréas Amétim un jour. Alors je disais, les Israéliens ne comprennent pas ça, tu vois, ça ils prennent pour un fou. Mais ils ont raison. Mais qu'est-ce que je voulais leur faire passer comme message?
un avraie, normalement, devrait avoir comme ambition d'arriver au niveau de faire Triat Hametim, d'avoir Roi Kodesh. Et le bitoul alors dans tout ça. Si Mais c'est la même chose. C'est un mariage complet avec Dieu, quoi. Voilà, c'est la même chose. Parce que quelqu'un n'a pas on croirait. C'est ça, c'est là où par contre les Chassidim commencent, enfin les tailles, moi en tous les cas je me sens plus proche d'eux. C'est que quand je crois que c'était Rav Simcha Zis était malade, ou Rav Israël sur l'intérêt des deux, un rabbin très important avait été le rendre visite. Et il y avait plein de Talmidim autour de lui dire, il a dit en rigolant, toi aussi tu vois, t'as des Chassidim. Il lui dit, non, moi autour de moi j'ai des Rosh Yeshiva, pas des Chassidim. Je veux que chacun devienne comme moi. C'est-à-dire qu'ils veulent que chacun devienne des géants. Alors, des géants, pas en termes égotiques, en termes d'accomplissement de Tarito. Mais si tu n'as pas d'ambition spirituelle, ça veut dire que tu as envie d'aider dans l'ego. C'est ça qu'on va comprendre. C'est le Chassidim, ils ont donné l'ambition spirituelle au Rebbe, quoi. Ouais, d'accord. Il le fait pour moi. Ouais, je ne veux pas juger parce que non, sans juger, mais c'est l'idée, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Parce que, alors c'est vrai qu'ils ont combattu l'ego, les gens qui faisaient des grands lamdanim, qui étaient, bon, c'est vrai qu'on peut très vite tomber dans le piège de Ramagon, qui est ridicule, on tourne des Ramagon, ils ne pas la moitié du charbon, c'est la rigolade. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis, chut, allez, on va mettre un bon juif, cachère, et que se prendre pour je sais pas qui, alors t'es un nul, c'est sûr. Bon, de toute façon, tout ça c'est tellement compliqué, tellement mélangé qu'il ne faut même pas en parler. Mais ce qui nous intéresse à nous, dans l'idée, c'est que tu es obligé d'avoir une ambition. Tachlito. Si tu oublies Tachlito, encore une fois, tu oublies Olamazé, tu oublies Tachlito, tu oublies savoir, tu oublies Olamaba, il te manque un des 4 pans de l'homme tzaddik, de pourquoi tu as été créé. Et tout ça c'est un. Tout ça c'est un. Tout ça, c'est un. Il y a Olamaba dans Olamazé, il y a Olamazé dans Olamaba, il y a Torah dans Olamaba, il y a Torah dans le monde. Le monde est la clé de ta compréhension. Ta compréhension intérieure est la clé du monde. La Torah, le savoir, c'est la clé du Olamazé, Olamaba, et la clé de toi-même. Et de tout ça, c'est un. Tout ça s'articule autour de la Torah au sens large. Bien sûr. Autour de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, qui est la base essentielle pour arriver à parler de ça. Mais une fois, mais ça suffit pas. Après, il y a tout un travail initiatique de détachement des midot ra qui sont le présent, par une perspective de respiration, où chaque instant qui t'arrive, tu l'inscris dans un cheminement spirituel. Ça, c'est la compréhension du destin. C'est pour ça qu'on dit que celui qui prend les Isurim et Ahava, il fait bien le Mashiach. C'est pas hasard. Et regardez ce que la Gemara dit, c'est quel Isurim? Quand tu cherches une clé, tu ne la trouves pas. Et que ça t'énerve. Ou de l'argent, je ne sais pas, la Gemara dit quelque chose comme ça, quelque chose de petit. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire, voilà, c'est ça, toute l'idée est là. Dès que le monde te contrarie, c'est que le monde est en dehors de ta Torah, et donc le Mashiach, c'est quoi le Mashiach? C'est quoi la définition mathématique du Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est l'union. Hein? L'aboutissement parfait, non? Oui, comment tu te définirais? Le Mashiach, c'est simplement, c'est quoi le moment messianique? C'est bon, le monde est recollé à son essence. Très bien, on va dire autrement, c'est quand tu as la réalité et tu as la vérité. Quand la réalité est déconnectée de la vérité, tu es en galoute. Quand la réalité incarne la vérité, quand la vérité investit la réalité, tu es Mashiach, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ça le Mashiach. Donc, tant que la vérité est dans les Beth Midrash et pas à l'ONU, on est en galoute. Tant que tu fais l'union entre vérité et réalité, t'es Mashiach. C'est aussi simple que ça. Donc, un tzaddik, il est dans le mal. On disait qu'un grand rab, je ne sais plus quel rab c'était, on lui a dit le Mashiach est arrivé. Ah ouais, il était super content, il a ouvert la fenêtre, il a regardé l'air, il a dit non, il n'est pas arrivé. On dit comment tu sais? Il dit je vois l'air. Dans l'air, il a la même lourdeur, la même opacité, c'est la galoute. Il est parti s'asseoir étudier. Et un des élèves plus éloignés que son élève proche, je lui dis mais pourquoi il a été obligé de sortir dehors pour voir que le Mashiach n'était pas arrivé? Il a répondu parce que dans son bétaminage, le Mashiach est là-bas. Lui, à son niveau, quand il demande cette mara, il fait le lien total entre la vérité et la réalité. Le Mashiach est là. Et donc c'est ça. Réalité, Olamaba, Olamazé, Olamaba, Tachlito,
et savoir sont un. C'est des lignes fondamentales dans ces lignes-là, pour ça on a pris un peu de temps, parce qu'elles sont l'essence même de ce qu'il faut faire. C'est forcé de comprendre cette chose-là, ou on peut, on va dire, l'accepter et la vivre sans forcément comprendre. Parce que je prends une pièce dans ma poche, je veux 5 et je sors 10. Si je dis que c'est... si ça m'énerve, alors ok, je suis en dehors du chemin. Si j'accepte, on va dire, et je vis la chose bien, je la comprends pas forcément. Le fait que je la comprenne pas, ça montre un certain manque dans ma... Après, il y a des niveaux d'intégration du lamazé dans le savoir et dans la baba. Il y a des niveaux. Déjà que ça ne t'énerve pas, c'est un beau niveau. Maintenant, donner un sens, tout doit être un sourire. Tu vois, le grand sage, il sourit tout le temps. Parce qu'il comprend le signe. Après, on rentre dans des grands problèmes de quelle est la différence entre Ashgacha et superstition. Non, on a un très grand problème. Parce que chaque étape, après, a des difficultés. Parce que aussi, tu peux te prendre pour un maboulin. L'autre, il te sort à la porte et te demande 3 fois de suite un coca. Tu te dis, qu'est-ce qu'il me veut? Ah oui, ça veut dire un signe. Donc, tu essaies de lier la réalité à la vérité, tu commences à délirer totalement. Donc, c'est compliqué tout ça. Mais donc, il y a un savoir, il faut apprendre ça aussi. Et être contrarié par le dénouement spirituel de choses, ça veut dire totalement par des... C'est aussi négatif, ça veut dire contrarié parce que le cher n'est pas encore là ou des trucs comme ça. C'est aussi... Non, parce que ça c'est aussi le manque dans le monde, de souffrir du manque. Ouais. Ça c'est aussi la grande contradiction. Il faut souffrir du manque. Ah. Parce que la relation entre la vérité et la réalité, à ce moment-là, elle est chaotique, donc elle doit te faire souffrir. Mais tu es heureux de souffrir. Comme disait quelqu'un devant de Ravid Cox, il lui a dit, mais il écrit qu'il va être sa mère. Or, Tisha B'Av, je suis obligé de pleurer. Il dit, ouais. Il dit, sois heureux de pleurer. Ou pleurer, parce que je peux pas pleurer. Donc, c'est un acteur. Prends un acteur, un grand tragédien. Il va te pleurer toutes les larmes de son cœur, vraiment. Il va avoir une intensité de joie, de jouer le rôle comme il faut qu'il joue. L'Avdil, hein. De façon, l'Avdil, un juif, il pleure quand il entend qu'il y a un attentat et tout, il est complètement saccagé par le... Mais il est dans la confiance de Dieu et dans l'heureux d'être... Heureux au sens, encore, la simcha, c'est de savoir que ce que tu vis, c'est ce que tu dois vivre. C'est tout, c'est ça la simcha. La simcha, c'est de savoir que tu vis ton chemin. Ce chemin, il peut être tordu, qu'on a pas très difficile, plein de... Mais tu sais que tu vis ton chemin. Quelqu'un qui ne vit pas son chemin, il peut avoir tout l'argent du monde, tout le contentement. Il peut être méouchard. Il peut être rassasié, on lui donne à manger, à boire des crevettes, à manger toute la journée, de tous les plaisirs du monde, on a de l'argent et tout, et le kavod. Mais il n'est pas heureux s'il sent qu'il vit pas sa vie. Regarde tous les grands artistes, les grands comédiens qui sont suicidés et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux, puisqu'ils sont à côté de la plaque, ils sont à côté de l'enfer. Être la simcha, c'est de vivre ta vie. Et ça, c'est la base de Emouna Bitachon. Oui, ça va avec Emouna Bitachon, bien sûr. Mais on dépasse les temps, on va essayer de chaque fois d'être dans les temps.